Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le lundi 1er juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 1er juin 2026, 9e semaine du temps ordinaire, année A, première lecture. Rendez tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. 2 Pierre 1, 2 à 7. Psaume 90, 91, 1, 2, 14, 15, 15, 16. Mon Dieu, en toi je me confie. L'évangile du jour. Les vignerons honteux, ils le prendront et le tueront. Marc 12, 1 à 12. J'ai intitulé mon partage La gradation des vertus et la vigne confisquée. Nous entamons la 9e semaine du temps ordinaire. La liturgie nous offre deux textes qui tracent un chemin de croissance et dénoncent une tragédie. Pierre, dans sa deuxième lettre, exhorte les chrétiens à déployer tous leurs efforts pour ajouter à leur foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. L'évangile de Marc nous raconte la parabole des vignerons homicides. Un homme plante une vigne, l'entoure d'une clôture, creuse un pressoir, bâtit une tour. Il la donne en location à des vignerons et part en voyage. Au moment des vendanges, il envoie un serviteur, les serviteurs le maltraitent, il envoie un autre, il le tue, il envoie son fils bien-aimé, il le jette hors de la vigne et le tue. Jésus demande que fera le maître de la vigne. Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. La foi doit produire une croissance vertueuse et l'injustice peut être punie par la perte du don. La première lecture tirée de la deuxième lettre de Pierre est un programme de vie chrétienne. Pierre écrit: la puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il énumère les vertus en escalier: foi, vertu, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, piété, amour fraternel, charité. Cette gradation est dynamique. La foi n'est pas statique. Elle doit incarner une vie vertueuse. La connaissance ne doit pas rester théorique, mais devenir maîtrise de soi. Et tout culmine dans l'amour fraternel et la charité. Pour nos professionnels du droit, cette parole est un chemin de perfection. Notre foi en Dieu doit nous pousser à acquérir la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale, l'intégrité. Cette vertu nous conduit à la connaissance du droit et de la justice. Mais cette connaissance doit s'accompagner de la maîtrise de soi. Ne pas se laisser emporter par l'émotion, la passion, l'intérêt, puis la persévérance dans l'épreuve. Puis la piété, le respect de Dieu dans notre travail. Tout cela aboutit à l'amour fraternel entre frères et à la charité envers tous, en particulier les plus faibles. Cette croissance est le socle de notre foi. Sans elle, notre foi est morte. L'évangile de Marc nous rappelle les conséquences de la stérilité et de la violence. La parabole des vignerons homicides est une allégorie de l'histoire du salut. La vigne, c'est Israël, mais aussi toute âme que Dieu cultive. Les vignerons, ce sont les chefs religieux, mais aussi chacun de nous. Les serviteurs, ce sont les prophètes. C'est le Fils, c'est Jésus. Les vignerons veulent s'approprier la vigne, garder le fruit. Pour eux, ils se révoltent contre le maître. Leur péché n'est pas seulement l'injustice, c'est le refus de reconnaître l'autorité de Dieu. Ils tuent le fils ou hérité, mais le maître viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. La pierre rejetée devient la pierre d'angle. Pour nos professionnels du droit, cette parabole est un avertissement sévère. Nous sommes souvent des vignerons. Nous avons reçu en charge la justice, la loi, les procédures. Sommes-nous fidèles à rendre les fruits au maître ou cherchons-nous à nous approprier la vigne?
C'est-à-dire, faisons-nous du droit notre propriété, notre pouvoir, notre sous-enrichissement personnel. Les vignerons ont maltraité les serviteurs. De même, nous pouvons maltraiter ceux que Dieu nous envoie, justiciables, les témoins, les collègues. Ils peuvent être une gêne pour nos intérêts. La tentation de tuer le Fils, c'est de rejeter le Christ lui-même qui vient nous rappeler l'essentiel. La conséquence est terrible. La vigne sera confiée à d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pierre rejetée devient la pierre d'angle. Ce que les hommes rejettent, Dieu le glorifie. Dans nos carrières, nous pouvons subir des rejets, des échecs, des humiliations. Mais si nous restons fidèles au Christ, il fera de nous des pierres d'angle. Le psaume 90 chante la confiance en Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. C'est dans cette confiance que nous pouvons croître en vertu et rester fidèles dans la vigne. Puissions-nous, en ce lundi, marcher sur le chemin des vertus, de la foi à la charité. Puissions-nous ne pas être des vignerons homicides, mais des serviteurs fidèles qui rendent les fruits de la justice à Dieu. Puissions-nous ne pas rejeter la pierre angulaire, mais bâtir sur elle toute notre vie professionnelle. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels. Les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse. Bon mois de juin.